Aujourd'hui, on se retrouve pour une quiche qui est à la fois gourmande, crémeuse, mais aussi anti-inflammatoire. Commençons tout de suite avec la pâte brisée, qu'on va faire à base de farine d'épeautre. Cette farine, elle est beaucoup plus digeste que la farine blanche classique. Elle est aussi beaucoup plus riche en magnésium et en zinc. À ça, on va venir ajouter une cuillère à café de psyllium. Mais avant de l'ajouter, on va venir faire gonfler ces graines avec environ une cuillère à soupe d'eau. Le psyllium va venir servir de liant à la pâte. On ajoute ensuite environ 2 cuillères à café de graines de lin moulues. Les graines de lin vont à la fois apporter des oméga 3, mais aussi contribuer à l'équilibre hormonal. On ajoute ensuite un peu de sel et les graines de psyllium. Et ensuite, pour le gras, on va venir ajouter de l'huile d'olive extra vierge, environ 7 cuillères à soupe, mais qu'on ajoute progressivement, comme l'eau. L'huile d'olive va venir donner un petit côté sablé et fondant, sans le beurre, mais aussi contribuer au plus d'effets anti-inflammatoires de la recette. Maintenant, on va venir mélanger le tout, d'abord à la spatule, puis avec les mains. Et comme je vous l'ai dit, on ajoute progressivement l'huile et l'eau. Quand vous commencez à obtenir une pâte bien ronde, bien uniforme, on va venir placer dans du papier sulfurisé et on va garder ça pendant environ 30 minutes au frigo. Passons maintenant à l'appareil de la quiche. Comme à peu près toutes les quiches standards, on va venir battre 3 œufs entiers avec de la crème, ici crème végétale, de préférence avoine. Par contre, je vais venir aussi ajouter de la ricotta de brebis. La ricotta de brebis est à base de lait de brebis plus riche en acides gras, mais avec une chaîne de protéines plus courte et qui est vachement plus digérée que le lait de vache. On ajoute ensuite du sel, du curcuma et du poivre noir bien sûr. On mélange bien le tout et si vous aimez bien, vous pouvez ajouter une petite pincée de noix de muscade. Si vous avez déjà mélangé tout ça, mais que vous n'avez pas fini la garniture, on met ça au frigo aussi. Du coup, passons maintenant à la garniture. On va venir hacher un demi-oignon rouge, qui va aussi être un aliment anti-inflammatoire dans cette recette, et aussi un antioxydant. En vrai, j'aime bien la couleur, et je trouve que ça fait varier les couleurs dans cette recette. On va aussi venir écraser et hacher une gousse d'ail. Puis, on va venir passer à la pré-cuisson des ingrédients. Donc, dans une poêle, on va faire chauffer un peu d'huile d'olive, dans laquelle on va ajouter, quand la poêle sera chaude, l'ail et l'oignon. On fait revenir environ 2-3 minutes. Puis, on va venir ajouter les épinards congelés d'abord. L'objectif étant de faire évaporer le maximum d'eau dans les épinards congelés. Je le rappelle, les épinards sont une source exceptionnelle de magnésium, de vitamine K et de fer végétal. Associé à un filet de jus de citron, vous êtes sûr d'avoir l'absorption maximum de fer. Du coup, maintenant, on ajoute les épinards frais et on laisse réduire. Pendant ce temps, on va s'occuper du fond de tarte. On va venir étaler dans un moule. On n'oublie pas de piquer. Puis je vais ajouter une feuille de papier sulfurisé pour ajouter ensuite des billes de pré-cuisson pour le fond de tarte. Puis c'est parti pour 10 minutes de pré-cuisson à 180 degrés.
Petite astuce, si vous souhaitez avoir une quiche vraiment qui ne dégorge pas d'eau à cause des épinards, je vous conseille vraiment de les presser pour retirer un maximum d'eau. Il suffit de les mettre dans un temps. Maintenant que notre fond de quiche est prêt, on va venir ajouter les épinards qu'on va bien étaler partout sur la pâte. En vrai, j'aurais dû ajouter directement maintenant des rondelles de chèvre pour être sûr d'avoir une quiche encore plus fondante. Je verse ensuite l'appareil dans la quiche. On étale bien le tout, puis on va venir ajouter les rondelles de fromage de chèvre avec au besoin quelques toppings. Pour les toppings, je suis partie sur des graines de sésame qui apportent du calcium, mais vous pouvez aussi partir sur des graines de courge pour le zinc et du magnésium. Et c'est reparti pour 30 à 35 minutes de cuisson à 180 degrés dans le four. Et voilà notre quiche chèvre épinard qui sort du four. Après 5 minutes, je la démoule. Puis en fait, j'ai envie de vous dire, il est temps de déguster. Elle est croustillante, crémeuse et anti-inflammatoire. Elle se conserve 3 jours au frais ou se congèle parfaitement. J'espère que cette recette t'a plu et dans tous les cas, on se retrouve toutes les 2 semaines pour une nouvelle recette.